Rêve de pays, rêve de pays, rêve de pays, pays rêvé à l'infini, mais le pays rêvé. Ce qui revient à dire faire rêve d'île autre, faire rêve d'un pays autre, de ville autre, d'enfance autre, de jeunesse autre, de vieillesse autre, de nature luxuriante réanimée, de parcs naturels restaurés, de reforestation, de reboisement capital, de mer non sacrifiée, de monts et montagnes remplumés, de nulle envie de partir, de pouvoir rester tous pour ensemble tous oser, rêver, bâtir, construire, ériger. Une nation bellement souveraine, non haineuse, non ennemie, mais une nation bellement ensemble et bellement souveraine, rêver, bâtir, construire, ériger, comme ceux qui ont créé ce festival ont su oser ce rêve il y a 20 ans. Oser l'utopie, oser rêver pays. Vous n'êtes pas sans savoir que le festival a déjà commencé. On a commencé avec des diffusions de spectacles qui avaient déjà été filmés, enregistrés. On a commencé cette série depuis la première semaine du mois de septembre avec une programmation assez riche. On reprend souvent des pièces qui ont fait date, qui ont marqué. Il y avait la tragédie du roi Christophe de Feu Hervé Denis, le metteur en scène avec la compagnie Hervé Denis. Dans cette pièce, vous avez pu voir Lobo, Diabavadra, Daniel Marcelin, tout jeune, Murat, etc. Dans cette pièce en ligne aussi, il y a un film incroyable sur 2005, quand le festival a été annulé, mais que les artistes ont continué à travailler. Vous avez eu la chance sûrement de voir un Rolando qui préparait sa pièce, le théâtre à l'époque, ou moi qui préparais à l'époque en tant que metteur en scène. Je préparais une pièce sur les incendiaires, Monsieur Bonhomme, les incendiaires. Vous avez pu voir Peine et Tête aussi. Je parle beaucoup de cela, enfin je parle pas beaucoup, j'explique tout cela pour que l'année prochaine vous soyez intéressés à aller les voir. Il y avait du monde certes, mais on aimerait qu'il y ait plus de gens casser les os. La lecture de Port-au-Prince et sa douce nuit, la pièce primée de Gaël Bien-Aimé. Il y a eu Cinglé, une pièce d'une grande amie dramaturge mise en scène par Michel Lemoine, Céline Delbecq donc. Et La Montagne, une cathédrale ensevelie qu'on avait projetée. Mais Quatre Chemins, c'est aussi beaucoup de spectacles pendant l'année. On a eu des tournées particulièrement intéressées parce que c'est des pièces sur des thèmes très précis, des choux qu'il en fait sous la terre, avec des femmes anciennes détenues qui sont devenues comédiennes, avec qui on a continué à travailler. Il y a eu Yonville pour femmes. Il y a eu Domitila, on le fait avec une organisation avec laquelle on travaille beaucoup. C'est celle-ci, Yobaïti, avec qui on travaille sur la ville. Et je me demande même si beaucoup de nos titres, de nos phrases de festival ne nous réfèrent pas à eux. Le festival Oser rêver pays, ça fait penser à la construction, à quel pays on veut construire, quel pays on veut pour demain. Et on mène une campagne avec eux pendant le festival, pendant tout l'automne, sur ensemble pour une ville jam. C'est quoi une ville jam pour que nos villes soient mieux reconstruites? Parce que justement, on a eu quand même dans ce pays plusieurs tremblements de terre. Donc, des textes à thématique et des pièces de théâtre que l'on fait pendant même l'année. Et puis il y a eu le En amont visible avec Goebbels juif et footballeur. Il y a eu Fusion, la pièce incroyable de Equality Dance, montée sous la direction artistique de Jean-Guy Saintus, ce qui ouvre pour moi le chapitre le plus important cette année 2023. Nous avons eu envie
de célébrer un de nos plus grands artistes, Jean-Guy Saintus. Alors pour moi qui parle de Jean-Guy Saintus, c'est un chorégraphe, danseur, chorégraphe haïtien qui a dirigé Haïko Danse et qui a marqué l'histoire danse en Haïti pendant plusieurs décennies. Jean-Guy formé en pile du monde dans la danse, mais Jean-Guy surtout c'est un chorégraphe avec une esthétique particulière, incroyable, une utilisation des accessoires sur scène, peut-être que vous ne le remarquez pas, mais pour lui c'est extrêmement important. On a toujours une petite chaise bas, on a toujours gagné un balai, et balai pas dans la pièce, on a toujours gagné des textes, des travaux sur Vaudou. Je sais même à un moment, Jean-Guy, tu à l'ethnologie en tant que danseur pour se former. Jean-Guy, ce n'est pas seulement le grand chorégraphe haïtien que l'on connaît avec ses créations incroyables qui nous marquent ici. Jean-Guy, c'est surtout un immense chorégraphe caribéen international. Jean-Guy fait plusieurs pays en Europe pour le montrer travailler, que ce soit Angleterre. Jean-Guy, bon grand respect aux États-Unis. Côté très lié avec la compagnie Alvinelli, qui c'est quand même une bonne compagnie de danse internationale. Un imposant créateur caribéen que nous devons fêter à Nissa. Alors, on nous a posé des questions pour qui ça, on chorégraphe mettait comme invité spécial dans le festival. Eh bien, en fait, c'est place en festival théâtre. Danse pour moi, c'est un théâtre gestuel. Et travail qui fait dans la danse méritait justement éclairage ça. On a bien l'occasion, ouais, Jean-Guy, tout de suite, lundi, même si déjà en amont, il était fait direction artistique et travail Equality Dance. On a bien chance pour Noël déjà le 20. Dans le lancement Festival 4 Chemins, on était tous journalistes d'ailleurs à 10h au centre d'art. On a pris d'abord là dans le numéro de danse pendant le lancement. Et puis tout de suite après, à 1h PM, on a pris Jean-Guy pour un hommage avec un peu de surprise, moi qui se dit bien loin, qui vient honorer grand monsieur ça. J'en ai même dit non beaucoup plus châtié, potorique garçon ça. Donc, marquer ça dans l'agenda, même si nous allons pour journalistes distribuer papier ça, mais c'est que nous allons calendrier détaillé le festival là. Nous ne pouvons pas prendre temps imprimer pour nous livrer un dossier de presse, mais nous voyons le ballon parce que justement, nous faisons attention à ne pas gaspiller papier, pas gaspiller pied bois. Déjà dans une situation extrême en Haïti et tout le monde a un téléphone, nous distribuons plutôt par téléphone. Si nous n'avons pas ni fait attacher de presse nous, responsable presse nous ou bien demander n'importe nous qui est dans le festival là-bas. Nous pouvons facilement cliquer sur le link là, sur le lien. Pour ça, nous avons un petit link, on est dans un pays francophone, sur le lien. Et puis, nous avons téléchargé facilement à la fois calendrier, donc programmation jour par jour, à la fois tout. Ça nous est le dossier de presse pour journalistes, mais que pour nous, c'est livré, ça veut dire qu'il y a des détails sur chaque spectacle, qui a une biographie, un petit coup de biographie, pas toujours en pile, mais en tout cas, biographie Jean-Guy. Et puis, nous avons tout une chance nous-mêmes, c'est nous-mêmes celles qui ont une chance ça. Si nous lisons livret, nous tout compte qui a artiste invité à l'année qui venir. Donc, c'est toute précision ça, 4 chemins, toujours les prendre. Nous, bien sûr, comme qui date festival là, fait année qui venir. Même si un festival, ça, nous va changer de date.
on va changer de date dans le pays, ça, mais nous ne pas changer de date. Merci pour deux autres qui vont côté mieux. On va présenter nous qui est à naissance, qui va continuer. Bonjour tout le monde. Cette année, nous sommes au festival, nous sommes vraiment contents de pouvoir recevoir des gens venus de l'extérieur parce que ça fait quand même pas mal d'années qu'on a un festival international, qu'on a été obligé de rester fermé un petit peu au monde extérieur parce que, vu la situation, on était bien obligé de faire ça parce qu'on ne pouvait pas assurer la sécurité des gens. Et c'est pour ça qu'on n'a pas vraiment invité d'autres personnes dans les autres pays, d'autres artistes et compagnies étrangères à venir faire des spectacles et permettre cet échange culturel qu'on a l'habitude de voir au Festival Quatre Chemins. Donc c'est une bonne nouvelle pour nous cette année de pouvoir recevoir des gens des Haïtiens de la diaspora qui sont quand même courageux de revenir au pays parce que quand on est dehors, c'est vraiment pas évident de revenir dans ce contexte. Donc pour cette édition, pour les 20 ans de Quatre Chemins, ils sont contents de revenir dans leur pays et pouvoir nous faire profiter de leur présence. Nous aurons Mackenzie Hostel qui est le finaliste du prix Goncourt 2023 avec son texte La somme humaine. Il y a aussi une somme humaine, désolé. Il y a aussi James Noël qui sera avec nous. Il y a Kathleen Noël qui aura des ateliers de danse que Michael reviendra par la suite avec ça. Et, elle a aussi un spectacle de danse qu'elle présente au festival. Nous aurons aussi avec nous Natania Périclès qui présente aussi un spectacle. Le seul vrai étranger que nous aurons, c'est Laurent Barbeau, c'est un écrivain, comédien, metteur en scène. C'est pas un étranger. On a Léa Bloom aussi. Oui, il y a Léna Bloom qui participe aux ateliers de Jean-Guy Saintus, l'invité d'honneur de ce festival. Donc, nous sommes contents de pouvoir recevoir ces gens et le faire aussi qu'ils veulent, qu'ils aient le courage de rentrer pour participer au 20 ans à la 20e édition. C'est pour nous un immense plaisir. Nous aurons cette année dans la programmation, c'est une nouveauté, c'est une catégorie de croisement, justement avec ces gens qui viennent. Nous aurons une rencontre de James Noël avec Natania et puis Mackenzie avec Kathleen Noël. Donc dans ces fameux croisements, c'est vraiment un échange entre ces deux artistes sur leur création, un échange aussi avec le public. Donc, et puis il y a aussi nos livres. Vous aurez l'occasion de pouvoir acheter des livres de James Noël, de Mackenzie Hostel et l'écrivain aussi. Ces deux écrivains seront là pour répondre aux questions du public. Donc, c'est un peu ça. Je passe la parole à Michael pour la programmation. Avant de passer la parole à Michael, avant de passer la parole à Michael, j'aimerais qu'on revienne sur une question extrêmement importante pour moi. On en parle chaque année, mais cette année, on n'en a pas assez parlé. C'est le fait de faire un festival dans Port-au-Prince et de ne pas partir, quitter Port-au-Prince à cause de tout ce qui se passe. C'est la capitale du pays. C'est une des plus belles villes que je connaisse dans ce pays. Et cette capitale mérite son festival. Et quel que soit tout ce qui se passe autour, qu'on trouve les moyens de faire du théâtre, de se réunir autour de la littérature, de la musique, de la danse, c'est extrêmement important. Et c'est pour ça que chaque année, on maintient
l'organisation de ce festival envers et contre tous. Merci beaucoup. Là, nous allons parler de série d'activités qui viennent dans le cadre du festival là, qui a fait déjà. Le directeur artistique l'a signalé que nous avions un paquet d'activités qui étaient commencées bien avant, série de projections qui étaient gagnées depuis à partir du mois d'octobre. Mais nous gagnons une série en amont qui a fini le 19. Nous gagnons après-midi déjà une pièce de théâtre qui a tué déjà à 10h. Maintenant, on a gagné une série de lectures qui a fait notamment les nouvelles dramaturgies d'Haïti, qui c'est une initiative que l'association 4 Chemins, ensemble avec nous, Théâtre Association, mettait sous pied. Côté, nous faisons promotion, écriture pour la scène. C'est ça, nous avons gagné une série de. On a bien 2 textes qui appellent dans le cadre de série ça et puis tout qui a continué avec tout en série, un focus que nous faisons année, même j'en fait chaque année, sous en littérature dans l'autre pays. Année ça, nous avons l'honneur pour faire série ça avec Olivier Coyette. Côté nous avons une série de lectures autour de la Belgique francophone et lecture ça a fait la série. Activité ça on a gagné après-midi à 3h on a fait un spectacle avec l'école en collaboration avec l'école de théâtre Acte. C'est 3 fois passé là, c'est une pièce de Emmanuel Basile qui a présenté après-midi mais à 10h du matin on a gagné une série de lectures qui a fait. Je signaler que l'invité spécial à Jean Guy Saintus il gagnait en série atelier qu'il a fait déjà 18-19 novembre. Atelier ça a fait dans le cadre de l'Institut français en Haïti. Côté qui prend le soin pour l'inviter un paquet de monde assez important dans la question danse en Haïti. Et nous demandons qui pour inscrire, capable d'organiser pour inscrire dans 38 13 77 74 pour être capable de faire ça. Ou bien envoyer un email dans atelier f4c à commercial gmail.com pour être capable d'inscrire dans l'atelier ça. Série ça fait 18-19, là pour l'autre série atelier qu'il a fait, qui a continué 25-26, que l'a fait dans le studio à Ecodos. Côté l'invité en Haïti, danseurs en Haïti et danseurs qui étrangers dont les Nablou que nous signalons tout à l'heure. Et qui témoigne parler qu'on a sous en première semaine, et m'a détaillé pour une première semaine que nous avons dans le cadre du festival là. Bien entendu, la programmation est disponible sur tous les réseaux sociaux et il est déjà disponible sur le site festival là qui c'est www.festival4chemins4enchiffres.com. Côté où vous pouvez aller dans la section dans le menu 1, vous pouvez aller dans le festival, il y a choisi édition 2023 et puis il est capable de télécharger la programmation qui est disponible. Livret à tout qui est disponible sur ce site là, vous êtes capable de feuilleter, vous êtes capable de télécharger également pour gagner tout détail sous programmation. Lundi, dans le local Centre d'Art en Haïti, on a fait le lancement et activité, lancement festival à côté. On a recevoir partenaires qui supportent le festival à sans qui accompagnent nous financièrement, économiquement et du point de vue technique aussi, qui accompagnent nous. À 10h du matin, le lancement ça a fait. Et puis, on a gagné une performance d'invité spécial là, Jean-Guy Saintus, qui s'est improviso, côté de la Féli, dans Kamsa. Et on a une lecture et le théâtre de Cito Cavé et Daniel Marcelin. Je vais signaler que 2 mondes, Daniel Marcelin et Cito Cavé, c'est 2 instigateurs Festival 4 Chemins. Et Cito Cavé, c'est le monde même qui était bail festival là pour des noms ça. 4 Chemins, c'est eux-mêmes qui ont gagné l'honneur pour ouvrir le festival là pour nous. Et à 1h, on a gagné hommage à que Guy déjà parlé de lui, son hommage bien mérité à Jean-Guy Saintus. Et hommage à fait dans le Centre culturel Brésil Haïti, qui est dans Pétionville, dans zone bois, dans zone place Bois. On a quitté le centre d'art, on a gagné un bus qui est disponible pour quelques monde, on va prendre tout le monde, 2-3 personnes pour nous monter. Une fois nous finissons dans le centre d'art et activité qui a commencé à 10h, elle a fini, on a monté directement pour nous aller dans le Centre culturel Brésil Haïti qui est dans Place Boyer, dans Pétionville, à 1h pour nous gagner hommage ça qui a fait pour Jean-Guy Saintus et un paquet de personnalités assez importantes qui a pris pour rendre hommage ça.
Dans mardi, qui a 21, on a gagné à 2h PM, pièce de théâtre Le Chêne endormi de Andris Pierre, dans la mise en scène de Eliezer Guérismé, c'est à 250 gouttes dans l'Institut français en Haïti. À 3h30, on a gagné une pièce encore avec Youyou, c'est Youyou Petite Poésie, c'est Edouard Baptiste, dit Youyou, qui a offert nous un spectacle qui c'est à 250 gouttes également dans l'Institut français en Haïti. Mercredi qui a 22, on a gagné à 10h une série de conférences qui était signalé que dans le festival là, nous toujours gagné un cycle de conférences que nous gagnons, nous toujours fait. Et cycle de conférences là, c'est là nous aborder phrases phares et thématiques qui liées à un festival là. Déjà, programmation est disponible sur ce site là, nous sommes capables de regarder et puis nous-mêmes pour être capables de suivre reste programmation. M'a dit tout que Anessa qui était signalé pour nous dans l'espace festival là la plié, c'est dans le centre culturel Caraïbes, dans une activité là, dans le centre culturel Brésil, Haïti, dans Yanvalou, dans l'Institut français en Haïti. Nous également dans le studio Aïkodance, l'un côté nous gagnons une restitution atelier qui a fait dans le centre d'art bien entendu. Et puis, on a gagné une dernière activité qui a fait dans Kit Media, qui est déjà dans la rue des marqueurs. Donc, on demande pour tout le monde capable de suivre nous sur les réseaux sociaux, bien entendu, on a inséré en chemin toute activité que nous connaissons dans le cadre du festival là. Donc, pour souhaiter tout le monde un bon festival, pas oublier suivre Festival 4 chemins sur les réseaux sociaux, site nous est alimenté, bien alimenté. Donc, on attend tout le monde pour être capable fêter 20 ans Festival 4 chemins à Port-au-Prince. Merci Michael, nous finissons à 31 parce que nous avons quitté place pour journalistes et puis pour lecture qui va être après.